demandé. Action. Coupé. Cette semaine, Travelling vous emmène aux Beaux-Arts, sur les traces de Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, deux actrices qui ont la grâce dans La vie d'Adèle. Ça a été une aventure qui est très marquante. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, bien sûr. Comme mon personnage qu'apprend, et ben moi j'ai appris plein de choses, j'ai appris à donner, j'ai appris à recevoir. Vous le connaissez en super-héros, griffes pointues, Hugh Jackman quitte le costume de Wolverine pour incarner un homme banal et tourmenté. Enfin, après les frères Cohen, Almodovar ou encore Podalides, voici les frangins Miller qui signent un western barré. Travelling, épisode 131, 2 filles et 3 garçons. On commence avec un acteur dont le simple nom donne le sourire aux filles, Hugh Jackman. Après les films de super-héros, il doit faire face à un nouveau défi dans Prisoners, incarner un père de famille brisé par la disparition de sa petite fille et qui décide de rendre justice lui-même. Depuis 2000 et la sortie du premier X-Men, Hugh Jackman est une valeur sûre de Hollywood. Tous les 3 ans, il endosse le costume de Wolverine, loup solitaire et super-héros mutant. La saga Marvel a changé sa vie. D'un point de vue très pragmatique, j'ai dû faire 5 auditions en tout et pour tout depuis 2000. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Pour le moindre film, on demandait de repasser au moins 5 fois devant le réalisateur. Wolverine a rendu les choses plus faciles et m'a ouvert de nombreuses portes. Celle de Prisoners, par exemple, un polar poisseux et exigeant. Une petite fille disparaît, son père, certain de connaître le coupable, s'affranchit de la justice pour commettre le pire. Un rôle loin de Wolverine, ses poils et ses muscles saillants. C'était sympa pour une fois de porter une chemise pendant toute la durée du film. Et puis, d'une façon étrange, le fait de faire du sport à haute dose pour Wolverine m'a aidé pour ce rôle-ci. J'étais en plein entraînement et je réfléchissais au personnage. Je travaillais sur sa violence et particulièrement sa violence contenue. Ça m'a beaucoup aidé à tenir à 4 heures du matin. Ça me prenait un acteur très physique, mais qui allait en même temps avoir, qui avait une profondeur, puis qui allait être un acteur qui allait donner accès à sa vulnérabilité, qui allait accepter de disloquer son image. Le pari du contre-emploi très sombre s'est avéré payant. Lors de son premier week-end d'exploitation, Prisoners a pris la tête du box-office américain. L'École des Beaux-Arts où nous sommes, un clin d'œil à l'une des héroïnes du film La vie d'Adèle. Avant même sa sortie, le long métrage d'Abdelatif Kechiche a beaucoup fait parler de lui. La Palme d'Or à Cannes, les mots très durs échangés entre le réalisateur et les deux actrices restent une œuvre qui vous scotche, qui vous prend aux tripes. Rencontre avec les deux actrices qui portent cette histoire, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. C'était trop bien. Allez, les détails. Il y en a pas. Comment ça, il y en a pas? Vous avez fait quoi? Je comprends pas. On a passé l'après-midi ensemble, c'est tout. C'est parce que c'était naze que tu ne racontes pas? On dirait la PJ du sexe, quoi. J'ai l'impression de faire semblant. Faire semblant de tout. Moi, il me manque un truc. L'enfance, c'est ça, hein. C'est l'âge où vous en sortez, j'espère. C'est l'âge où on n'est pas encore assez mûr, on n'est pas encore assez fort. T'es gênée? Ouais, un peu. T'es marrante. C'est qui la fille qui est venue te chercher la dernière fois? Avec les cheveux bleus. Non, mais après, moi, je m'en fous, tu vois, que tu sois Gwyn. Mais le truc, c'est que t'es venue chez moi plusieurs fois dormir à poil dans mon lit, tu vois. Là, c'est un peu plus dur. Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment? Putain, t'es conne ou quoi? On est bien là. On est ravis de vous rencontrer, Emma. C'est très gentil de l'aider à préparer ses devoirs de philosophie. Merci. Tu les aimes, tes cours de philo? Je les adore. Ça va? Tu dis que t'avais honte d'être avec une fille? Non, j'avais pas honte, c'est juste que Ça fait combien de temps que tu me prends pour une conne?
Je te prends pas pour une conne, je t'ai jamais prise pour une conne. Dégage ici. Tu dégages. Sors de ma vie. On vous l'avait dit à Cannes et puis on l'a beaucoup lu. Le tournage a été long, a été éprouvant. Qu'est-ce que c'est la méthode Keshish? Elle est difficilement, on peut difficilement la résumer comme ça en quelques mots, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a besoin de temps, déjà avant la préparation du film, et on passe beaucoup de temps avec lui à discuter de plein de choses, pas seulement du film. Il y a une grande préparation physique en général. Il nous a demandé à toutes les deux de faire du sport parce qu'il aime les corps comme ça assez présents, assez toniques. Et ensuite, moi j'ai dû faire des cours de peinture, il m'a donné beaucoup de livres à lire, des films à voir. Et ensuite sur le tournage, il peut passer énormément de temps sur une scène. Et parfois même, ça lui est arrivé peut-être même de passer jusqu'à une semaine pour une scène qui refait. Tout au long du tournage, il peut y revenir et quand il a des nouvelles idées, voilà. Donc sa méthode, elle est comme ça. C'est un exercice qui est fabuleux, mais c'est pas du tout, t'arrives le matin et à telle heure, tu dois faire un plan serré comme ça sur toi, on va en faire 4, la technique c'est important. Non, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de coiffure, il veut faire tomber les masques, il veut capturer quelque chose qui relève de presque un peu des moments de grâce, quelque chose de spirituel, de ton âme, quoi. Et donc c'est vrai que forcément c'est intensif. Vous avez eu envie d'arrêter à un moment ou de dire non mais je tiendrai pas ce rythme-là, ou vous saviez dans quoi vous vous lanciez? Tu sais jamais dans quoi tu te lances, surtout pas avec Abdel. Ouais. Mais bien sûr, pour moi c'était comme une passion, il y avait des très grands hauts et des très grands bas, et des fois je me disais mais peut-être qu'il faut qu'on arrête, j'en peux plus, et je vais tout foirer, je vais le décevoir, et en même temps le lendemain, on avait envie de réussir. Ce film, il n'aurait jamais pu se faire aussi que dans la joie et que dans le plaisir. C'est un film qui est intense, c'est une histoire qui est intense, c'est un sujet qui est intense. Moi, j'étais hyper Sartre dans mes années lycée. C'est vrai? Ouais, ça me faisait du bien. Surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs. Tu vois. Et puis aussi son exigence dans l'engagement. J'adhère complètement. Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, quoi. Ouais. Presque. Je sais pas, je suis pas sûre. Moi, je suis presque sûre. Bah, les idées, elles se rejoignent un peu. Le résultat, le film, quand vous l'avez découvert à Cannes, qu'est-ce que c'est votre premier sentiment? Bah déjà, c'est un film qui te reste, et c'est ça que j'aime dans ce film. C'est pas un film où tu sors, tu vois, oh là là, on a bien rigolé, ou oh là là, c'est cool. C'est un film qui te reste, où le lendemain, tu travailles, et tout le monde peut s'y reconnaître, et je m'y suis reconnue. C'est dur de prendre de la distance et d'être objectif quand t'as passé 5 mois investi corps et âme. Après, j'ai jugé que Abdel, il avait fait tout ce qui était juste pour le film, de l'avoir rendu plus léger, de s'être concentré sur la passion, au lieu de se concentrer sur toutes les conséquences que ça peut avoir autour de ta vie. Et j'ai aimé la poésie qu'il a mis, la transmission, et après, ça se digère, quoi. Vous l'avez digéré, vous, toutes les deux, le film, ou vous êtes encore dedans? Ouais. Après, c'est vrai que si je le revois, je sais que ça va sûrement me refaire quelque chose, c'est différent. Puis quand t'es nu, toi, 6 minutes, c'est pas pareil que la personne qui est à côté, qui se dit gênée, mais c'est pas elle qui a l'écran, donc ça n'a rien à voir, là. Puis là, ça touche, c'est intime. Même si le nu, ça peut être un déguisement, là, c'est quelque chose où tu te vois, toi, dans plein de positions différentes, donc t'es pas forcément agréable. Puis c'est pas filmé, enfin pour nous, avec nous en tant que jeunes femmes, avec nos complexes, c'est difficile de se regarder comme ça 6 minutes. C'est pas un truc où il y a une super belle lumière et tu nous vois 2 minutes de dos avec le dos cambré. Là, vous parlez de la scène de sexe qui est une des scènes les plus fortes du film entre vous deux, qui est filmée de manière à la fois très belle et très crue. Vous vous attendiez à ce qu'elle se retrouve comme ça à l'écran, et comment vous l'avez tournée? Quand même, on sait ce qu'on a filmé. Donc oui, après, c'est sûr que quand on est filmé, oui, on n'a pas vraiment conscience de ce que ça donne, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ne pourrait pas la jouer. Mais c'est vrai que quand on la voit à l'écran, on ne peut s'empêcher d'être d'être touché au plus haut point. Mais en même temps, c'est, voilà, je veux dire, c'était l'envie d'Abdel de filmer voilà, l'amour de cette façon-là. Et c'était à prendre ou à laisser. C'était le choix d'Abdel de traiter ces scènes-là comme les autres. Et je pense que pour lui, c'est une épreuve par laquelle le spectateur doit passer pour comprendre tout le cheminement. La vie d'Adèle, c'est l'histoire d'une passion amoureuse, et c'est aussi l'histoire d'une jeune fille qui va grandir. Vous êtes grandi du tournage, vous avez l'impression que ça... Voilà, que c'était... Oui, ça m'a quand même fait évoluer. Ouais, tu prends en maturité, je pense.
Et puis même, ça se fait de façon assez indicible. Ouais, c'est ça, quand les gens me disent qu'est-ce que Adèle ça t'a apporté, Joe Adèle, qu'est-ce que ce film ça t'a apporté, ça relève tellement quelque chose de personnel, mais pas que je pourrais pas dire qu'il y a des choses que tu t'expliques pas à toi-même, mais tu sens que c'est présent. Je sais pas, c'est spécial. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ils sont américains, jumeaux, chevelus et très bavards. Ce sont les frères Miller. Ils tournent des films ensemble. Leur dernier bébé, Sheriff Jackson, est un western qui joue avec les codes du genre. David Verrag. À gauche, Noah, à droite, Logan, deux grands gaillards californiens qui ont grandi à la campagne et passé leur adolescence à jouer au baseball. Et quand un jour ils ont voulu faire du cinéma, ça ne pouvait être qu'ensemble. On n'a pas décidé consciemment de faire des films ensemble. On s'est juste dit qu'on aimerait bien travailler tous les deux, parce qu'on a fait des choses ensemble toute notre vie, alors ça nous semblait naturel. Problème, le ciné, ils n'y connaissent rien. Ils potassent alors des bouquins, écrivent un scénario autobiographique et coincent Ed Harris dans un couloir de festival pour le persuader de jouer leur père face à eux à l'écran. Mais comme dans la vie, chez les Miller, l'un finit toujours les phrases de l'autre. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Quand on le fait. Quand on vient de le faire, on ne sait pas qu'on le fait. En fait, on le sait, mais comment ce serait possible de le faire exprès? Ça marcherait pas. Sur un plateau, ça peut surprendre. Notre premier jour de tournage sur notre premier film, quand on devait donner des instructions aux acteurs entre les prises, on est allé les voir tous les deux. et on parlait boum, 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 boum. Et eux, ils regardaient dans tous les sens. Et ils étaient complètement dépassés. Alors, on s'est dit, mauvaise idée, il ne faut plus recommencer. Ed Harris ne semble pas traumatisé, il rend pile pour les frangins. Il est cette fois shérif Jackson, un représentant de la loi plutôt barré, qui déboule en pleine histoire de vengeance. Un rôle loufoque dans un film très cartoon. On ne se prend pas tellement au sérieux. Ce n'est pas comme si on était devant une table d'opération en train d'essayer de sauver une vie. Un esprit potache que l'on retrouve dans Sheriff Jackson, dynamitage mauvais genre, des codes du western. Leur prochain film, lui, s'annonce plus sombre et violent, l'histoire de deux frères devant faire face au danger. Travelling, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine, les pieds dans l'eau, au Festival du film britannique de Dinard.